Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission à demain, vers demain, l'émission qui sert à aller mieux, l'émission qui sert à vous donner un coup de main pour vous amener un peu plus loin. Voilà, et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Lemayeux qui va venir nous parler du cœur, non pas du cœur dans le sens du cœur de l'organe, mais de la façon d'être dans le cœur. Voilà, alors Marie-Pierre, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même maintenant un petit moment et on a fait quelques petites choses ensemble, non pas des choses pas bien, mais des choses sympathiques comme des conférences, des salons de la voyance, voilà. Et puis je l'ai fait venir à Brest en tant que médium et en tant que thérapeute également. Elle nous avait fait partir à la découverte de notre enfant intérieur. Donc voilà, alors je me suis dit ce soir, pourquoi pas la faire revenir une fois de plus, parce qu'à chaque fois c'est toujours intéressant. Donc je vous demande d'accueillir Marie-Pierre Lemayeux. Salut Marie-Pierre. Bonsoir Jeff et bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir à nouveau dans ton émission et dans ta radio. Voilà, je te remercie d'être venu. Voilà, salut, à la prochaine. Alors, on va parler ce soir pour rester sérieux, on va parler ce soir du cœur, enfin d'être dans le cœur, la façon d'être dans le cœur, de faire les choses avec le cœur, de le dire avec le cœur, mais non pas de l'organe du cœur en tant que tel. Hein. En fait, pour moi, il y a 3 niveaux. Allez, explique-nous ça. Il y a toujours ce qui est au niveau des pensées, des émotions et du corps. Toujours. Oui. Donc, comment dire, l'organe du cœur est composé de deux espaces physiquement. Et c'est en lien avec, au niveau mental, le cerveau qui est aussi composé du cerveau gauche et du cerveau droit. Et entre les deux, il y a les émotions. Waouh! Alors déjà le cerveau droit, le cerveau gauche, c'est deux cerveaux, qui ont des fonctions bien différentes, je crois. Hein. Oui, en fait, le cerveau gauche, rationnellement, on va dire, correspond à tout ce qui est logique. C'est le principe masculin. Donc c'est tout ce qui est faire une chose à la fois, le rationnel, être dans la sécurisation des cases, des étiquettes, et c'est tout ce qui est expiration, extériorisation. Quand j'expire, je suis dans mon actif et donc dans mon principe masculin. D'accord. Et quand tu inspires alors? Voilà, donc à l'inverse, l'inspiration, donc c'est ce principe féminin qui est comme une sphère, la globalisation, l'enveloppement, arrondir les angles, l'inspiration, la créativité, tout ce qui est subtil. Et alors bon, j'ai fait de la kinésiologie aussi, et en fait, il est précisé que tout ce qui est cerveau gauche correspond à la partie droite du corps. Et tout ce qui est cerveau droit correspond à la partie gauche du corps. En fait, c'est inversé. Voilà. Et comme au niveau du cœur, en fait, il y a les deux ventricules, hein, donc le gauche et le droit. Et je dirais que pour faire le lien entre les deux, au plus on va se mettre et se placer dans la conscience du cœur, c'est-à-dire dans le ressenti, dans le sentiment intérieur. Hein, souvent, je dis entrer dans un sentiment d'état amoureux intérieur et remplissez-vous de cet état pour libérer le mental menteur qui peut s'imager comme des nuages qui passent, qui sont des nuages pensés et qui viennent souvent perturber le quotidien. Hein. Les bouddhistes, par exemple, ce qu'ils font la plupart du temps, c'est essayer de ne plus saisir ces pensées nuages et entrer dans un état méditatif. C'est à ça que sert la méditation, faire en sorte de ne plus mettre d'élastique à ces pensées nuages et être hors pensée. Est-ce que le mental menteur, on va dire, est-ce que c'est pas celui-là qui nous fait, par exemple, quand qu'on pense être amoureux ou amoureuse, ça m'est arrivé aujourd'hui d'avoir une personne comme ça au cabinet. Et une personne qui est vraiment amoureuse, mais de quelqu'un qui lui fait que du mal, quoi, en fait. Et est-ce que c'est pas, il n'y a pas un lien entre le fait d'être amoureuse, alors qu'on ne devrait pas, en fait, parce que c'est une personne qui nous fait du mal. Et est-ce que ce qu'on pense être de l'amour ne serait
pas une obsession, par exemple? Bah ça entre là dans le champ émotionnel, à savoir affectif. Qui dit affectif dit je suis affecté ou j'affecte l'autre. D'accord, donc c'est pas forcément ça en fait. Alors pour moi il n'y a pas de négatif. C'est voilà, je constate que je suis dans un état où soit je suis victime d'une situation ou persécutée ou dans un sauvetage. Ça c'est le triangle de la PNL. Et c'est voilà, je suis en train de vivre ça, je le pose. Qu'est-ce que j'en fais? Pour sortir de cet état où je crée des adhérences ou des élastiques entre quelqu'un qui est extérieur à moi et moi-même, je peux me placer tous ces aspects-là, tous ces élastiques dans mon cœur. Et au plus je me placerai dans mon cœur, au plus j'entrerai dans un sentiment où je vais me remplir de qui je suis. Je vais me nourrir de qui je suis, indépendamment des autres. D'accord. J'appelle ça la valeur solaire. Parce que le soleil, il est là, il brille pour tout le monde. Il est rayonnement, il rayonne. Il est chaleur, il envoie de la chaleur. Il est puissance, il envoie la puissance. C'est ne plus faire de séparation entre, je vais vers un objet et je suis le sujet de cet objet. Je suis à la fois faire et être. Oh là là, c'est un peu compliqué pour moi là. C'est vrai, ça paraît compliqué. C'est cultiver des valeurs essentielles d'appréciation intérieure, de telle sorte que je vais plus aller vers l'autre pour comment je vais dire ça, parce que je suis en manque affectif ou en manque de reconnaissance, etc. Par rapport à tous les vécus, et tout le monde passe par là et ça continue tout le temps. C'est ça, faire le travail sur soi. Mais je vais me remplir le plus possible de mon essence, de mon être, pour être de moins en moins en vide intérieur, me remplir pour pouvoir rayonner, pour pouvoir envoyer de la chaleur, etc. Mais pour arriver à cela, il faut réussir à se séparer du mental menteur alors. Oui, pour moi, de toute façon, c'est le travail de toute une vie. Oui, parce que on est tous plus ou moins dans le mental en fait. Oui, donc il y a des petites techniques qui sont intéressantes. Alors il y a par exemple le répertoire négatif. Ça peut être je prends une feuille de papier. Je mets un trait vertical. Au milieu, et tu mets le plus et loin. Sur la gauche, je note toutes les pensées négatives que j'ai sur moi, sur la vie, sur la femme, l'homme, les autres, le couple, etc. Et donc je vais au fur et à mesure peut-être libérer des émotions qui étaient cristallisées dans mon corps. Elles vont venir se dissocier parce qu'elles vont se poser sur le papier. Et après, je peux reprendre chacune de ces pensées négatives et en face, donc sur la droite, je vais y noter les pensées positives correspondantes. Par exemple, je donne un exemple, je me sens toujours toute seule. J'écris ça sur la colonne de gauche et en face, qu'est-ce qui pour moi représenterait l'inverse de cette pensée-là ou de cette croyance-là? Ça peut être, je vais aller vers les autres et je vais sortir ou je vais rencontrer des gens. Donc c'est aller vers du positif. D'accord. Ce qui va m'amener des émotions plus agréables. Rien qu'à l'idée d'y penser, ça amène un élan qui est quand même plus agréable. Et donc une ouverture même au niveau corporel. Quelque chose de constructif, on va dire plutôt, non? Voilà. Imaginer déjà, ça aide. L'imaginer, ça aide. Oui, tout à fait, oui. Oui. Voilà. Rien que plutôt que d'être, je suis victime d'une situation. Si j'imaginais l'idéal de cette situation, comment je m'y verrais? Et là, je vais aller vers l'appréciation, même si ça passe par l'imaginaire. En passant l'imaginaire, ça ne peut que se concrétiser positivement. En tout cas, c'est une projection. Voilà, c'est une projection, et quelque part, tout est projection. Donc si je projette du positif par rapport à une situation que je vivais négativement, et que je vois dans l'idéal positivement, vécu de manière agréable, ça m'amène justement dans ce sentiment du cœur où des émotions vont passer du désagréable et du victime à ça me remplit rien qu'en y pensant. Ça m'amène un bonheur. Oui, d'accord. Rien qu'au fait d'y penser. Et de la projeter positivement. Mais il y a aussi une autre manière de le faire, en fait. C'est par exemple dans sa cuisine, sur son frigidaire, par exemple, ou son frigo, on va dire, de mettre des images
de quelque chose qu'on projette. Comme ça, quelque part, ça donne un petit quelque chose de solide. Ben oui, parce que c'est un support. Voilà, oui. Donc, par exemple, il fait pas beau dehors ou je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Hop, je vais rien que par le regard, poser mon regard sur un poster qui me fait penser aux vacances, qui est agréable, ou fermer les yeux en pensant à un moment positif. Déjà, ça m'amène dans ce sentiment où ça me remplit. Et donc, ça vient ouvrir et ça vient faire monter aussi ma vibration. C'est une sorte de clé en quelque sorte. Oui, c'est une clé vraiment essentielle. Oui, pour monter. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Au plus je vais faire ça, au plus je vais me libérer de lourdeur, d'adhérence, d'élastique par manque intérieur. Et au plus je vais entrer en contact avec des plans plus subtils, plus légers, qui sont reliés au cœur et donc plus au cerveau droit, au principe féminin. Je me laisse inspirer par des plans plus subtils et je vais ouvrir des canaux où je vais, en silence, plus facilement entendre une petite voix intérieure, une intuition. Voir dans la nature, en m'y connectant, me ressourcer et être attentif ou attentive à ce qui m'entoure et non plus me laisser préoccuper ou alourdir par ce qui peut me plomber par rapport à tout ça, quoi. C'est vrai, ça y est, je commence à comprendre maintenant, c'est bon. Ça va? Oui, ça me parle plus quand tu parles comme ça. Ben oui, la nature est un enseignement en fait. C'est elle qui nous enseigne. D'ailleurs, l'homme est un arbre. Il y a les racines généalogiques qui sont la terre et le bébé, il est dans la terre de la maman. Et il y a toutes les racines des branches de l'arbre qui sont reliées au ciel. On est bien un trait d'union entre le ciel et la terre. Le tout, c'est de retrouver un équilibre et une harmonie. On va dire une respiration qui est juste entre le temps d'inspiration et d'expiration, c'est pareil. Tu viens de m'envoyer le même message que j'ai reçu de la part de BFM TV il y a quelques mois. Ah bon? On est le trait d'union entre le ciel et la terre. Et c'est vraiment la reliance, quoi. J'ai reçu ça le jour où je voulais arrêter mon émission. Je voulais arrêter de tout en fait. Je voulais arrêter la radio, je voulais arrêter tout. Et mon association aussi, je voulais arrêter. Et au moment où je me demande, mais envoyez-moi un signe, quoi, je comprends pas. J'ai besoin d'un coup de main. Et j'entends derrière moi sur BFM TV, parce que je regardais même pas, en fait, j'avais juste mis la télé comme ça pour avoir du son. Et j'entends un homme politique qui disait comme ça, la chose la plus importante, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Enfin, une phrase dans le style comme ça. Quoi, hein. J'ai eu ma réponse, j'ai dit, je continue. Hein. Et tu viens de me faire la même chose, là. En lien avec tout ça, il y a la partie gauche du corps et la partie droite, du cœur et la partie droite. Il y a le cerveau gauche, le cerveau droit. Il y a l'inspiration, l'expiration. Et il y a un autre exercice qu'on peut faire pour entrer dans une certaine cohérence cardiaque, on va dire. C'est vraiment, j'entre en conscience dans ma respiration. Et j'essaye d'évaluer un petit peu si, est-ce que j'inspire plus longtemps par rapport au temps d'expiration ou est-ce que c'est différent, est-ce que c'est pareil et je peux ajuster. Et au plus j'ajusterai deux temps qui sont identiques, par exemple pendant 5 secondes j'inspire, pendant 5 secondes j'expire, au plus je vais m'harmoniser dans tous les sens du terme. À la fois au niveau du cœur, à la fois au niveau du cerveau et à la fois au niveau de la respiration et donc du ventre. Mais en fait, l'idéal, ce serait que le cerveau et le cœur travaillent en symbiose, quoi. Dans l'idéal. Tout, oui, c'est de ton cœur et le cerveau. Oui. C'est ça, en fait. Oui. Donc, il y a le cœur subtil, il y a le cœur émotionnel et le cœur physique. Lequel est le plus important? Souvent, moi, lequel est le plus important de ces trois? Lequel le cœur est le plus important? Joue le rôle le plus important? Pour moi, ils sont tous importants. Ils sont tous importants. Parce que dans la nature, souvent, quand j'anime soit des ateliers ou autres, sur un paperboard, je dessine
dessous la pluie et encore en dessous la terre. Et je dis aux gens, ben voilà, ce que vous voyez là dans la nature, par rapport à vous, à votre propre nature, qu'est-ce que ça peut représenter? En fait, le nuage, ben, ça représente la pensée. La pluie, ça représente les émotions. Et la terre, ça représente le corps. Et pour que le nuage s'en aille et laisse place au soleil, qu'est-ce qui est utilisé dans la nature? C'est le vent, et le vent, c'est le souffle. Ce qui fait qu'au plus on s'aidera de notre respiration pour faire partir toutes ces pensées nuages négatives, au plus on aura directement le contact entre notre soleil intérieur, on va dire, et notre corps, qui est la terre. Ouais. C'est une clé, en fait, et c'est tellement simple. C'est simple. En fait, c'est simple quand on va bien. Dès qu'on a des... Ben oui. Oui, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien dans ses baskets, tout simplement, là, c'est peut-être plus compliqué. Il y a des orages, Ben oui. il y a tout ça en fait qui vient perturber le temps et notre temps intérieur, quoi. Nos humeurs, c'est la même chose. Hein. Alors, comment ne pas voir le noir, enfin, qui est en nous en fait? En y entrant. Ah d'accord, il faut aller voir le noir pour ne pas le voir. Je pense que en fermant les yeux, oui, il fait noir. On entre dans quelque chose qui peut paraître noir, mais en fait, on peut s'éclairer de l'intérieur, comme dans les bouddhistes ou d'autres, les Chinois, etc. Enfin, au niveau de tout ce qu'ils y voient naturellement, sans passer par des scanners physiques en Occident, eux ferment les yeux et ils scannent leur corps. Ils voient l'endroit de leur corps où il y a des cristallisations, des crispations, etc. Ils le font à l'intérieur d'eux. Et nous, en Occident, notre apprentissage, à mon avis, c'est celui-là. Donc on est en retard. Et c'est ça aussi, l'ouverture du cœur à nous-mêmes, M''AIME. Oui, je m'aime, forcément. Ben oui. C'est cet aspect, l'intuition et la visualisation. Donc c'est le cerveau droit qui, de plus en plus, en s'ouvrant à nous-mêmes, va s'ouvrir à l'extérieur de nous aussi. Et donc, en nous identifiant à l'intérieur de notre corps, de nos émotions et de nos pensées, on va plus capter ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc aussi à l'extérieur. Moi, je vois, ça fait 15 ans que je pratique tout ça. Et c'est vrai qu'au plus le temps passe, au plus il y a tout un canal qui vient se purifier, qui est le même pour tout le monde, qui passe au niveau de la colonne vertébrale. Un peu comme le tronc de l'arbre. Et au plus il y a des déblocages, il y a des libérations émotionnelles, au plus il y a de la transparence intérieure et donc au plus il y a c'est comme toi, des pensées que l'on capte des gens, des ressentis, et là on peut ouvrir notre cœur et proposer de l'aide et tendre la main. Mais en même temps il y a quand même malgré tout il y a les aléas de la vie, quoi. Il y a les factures à payer, il y a les enfants qui font du bruit, il y a je sais pas moi, il y a les traites de la bagnole à payer, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même plein de choses qui font que voilà, il y a plein de choses qui font que l'être humain est stressé et se demande de quoi sera fait demain. Donc comment passer outre tout ça et se retrouver quand même dans son cœur en fait. Moi, je pense qu'il y a à la fois ce qui est vécu dans tout ce qui est insécurité, donc c'est ce principe masculin, avec il y a toutes les traites à payer, etc., qui font aussi partie de notre monde. Et en allant dans la nature, en se posant contre un arbre, on peut ressentir aussi une certaine sécurité par les racines, en imaginant que les racines, elles vont dans la terre et elles nous aident à nous ancrer. Et tout ça, ça fait partie du processus. Ça, c'est construire l'adulte, en fait. Il y a l'enfant cœur. Tiens, d'ailleurs, on dit un enfant de cœur. Oui, et il y a l'adulte qui est plus là dans tout ce qui est concret avec tout ce qui est sécurité, recherche de repères, zone de confort. Et de plus en plus de gens sont à même de vivre des situations d'inconfort, avec tout ce qui est licenciement, tout ce qui se passe au niveau des entreprises en Occident. C'est ça. Et là, il y a des remises en cause de toute façon qui sont obligatoires.
Ben oui, Ce qui fait que les gens se relient différemment. Je vois quand on regarde au niveau du 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le grand choc. oui. Et là, les gens, ils ont tous allumé des bougies, ils se sont tous reliés les uns avec les autres. Et c'est en passant par des périodes de crise, ça peut être des crises de foi, FOI, qui font que des gens en collectif se relient différemment. Oui, d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour les familles en deuil aujourd'hui, par rapport à l'accident de car qui s'est produit. Oui, dans le sud. Voilà. Petite pensée pour eux quand même. Oui. Et d'où après cette reliance au niveau des plans subtils. Oui. Et qui font qu'il y a autre chose qui se passe. Mais on est obligé de toute façon de partir sur d'autres plans parce que on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que le monde matériel, en fait, c'est plus ça. Ce sont des anciennes valeurs. On va dire, il y a l'ancien monde qui était, j'ai un boulot stable, c'est fixé, j'ai des repères, ça peut pas changer. Je me marie et ça dure 30 ans. Et maintenant, ça se raccourcit de plus en plus et avec tous ces situations d'inconfort. Il y a une autre reliance qui est en train de se mettre en place. Donc, on passe du cerveau gauche au cerveau droit, en fait. Tiens, justement, pour passer du cerveau gauche au cerveau droit, est-ce qu'il est nécessaire de pratiquer soit de la sophrologie, soit de la méditation ou autre, des choses comme ça, quoi? Ouais, pour moi, ça, c'est la base. Alors, il y a beaucoup de techniques différentes. Mais si tu peux en parler un petit peu. Mais pour moi, le but, c'est vraiment, je vais relier le cerveau gauche au cerveau droit et créer de plus en plus de connexions. C'est-à-dire que c'est, la représentation de l'inconscient avec un immense iceberg où je vais voir au-dessus de l'eau 20% à peu près de l'iceberg qui ressort. Oui. Mais en profondeur, il y a les 80% restants. Et ça représente notre inconscient. Et au plus je vais venir faire fondre ces glaçons, c'est-à-dire amener de la chaleur, amener de l'amour, amener de cet espace sacré du cœur, au plus je vais me libérer et au plus mon eau sera transparente et au moins j'aurai de blocage et de nœuds, parce qu'on est fait à 80% d'eau dans le corps. Ah, ça c'est clair, oui. Oui. Donc toute cette eau qu'on voit dans la nature, elle est présente dans notre corps. Et des moments où on vit des séparations, des deuils, il y a des glaçons, il y a des glaçonnements, et le glaçon, il a besoin de quoi pour fondre? De la chaleur, en fait. Du soleil. Oui, et c'est vrai que la nature, c'est vraiment le premier enseignant. Il suffit de la regarder, en fait. Tu regardes la nature et puis tu essayes d'appliquer un petit peu les mêmes règles. Oui, c'est le même fonctionnement. Mais est-ce que tout ça revient pas un petit peu parce que ça me fait penser au chamanisme, en fait. Oui. Oui, la reliance avec la nature et les esprits de la nature. Moi, je vois de plus en plus, là, on va se relier, se connecter aux arbres, travailler les racines, l'enracinement à la terre et l'esprit de la terre aussi, qui vient nous envelopper, parce que on peut lui parler à cet esprit de la terre, elle va nous répondre de différentes manières, mais elle nous répond de toute façon. Donc, c'est une autre reliance qui est beaucoup plus large, qui n'est plus personnelle, mais qui est, on va dire, collective, plus enveloppante. Oui, en fait, pour passer d'un cerveau à un autre, ce qu'il faut, c'est un bon nettoyage, en fait. Un bon dégrippage, si je peux dire. Voilà, c'est ça. C'est vraiment se libérer des blocages et faire le ménage. Faire le ménage à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que dans nos champs subtils, dans nos corps subtils, nos enveloppes, on porte des informations. Sont des particules d'information qui peuvent être visibles quand on fait des photos d'aura, par exemple. Là, on voit un petit peu toutes les couleurs qui sont autour de nous. Et par endroits, il y a des cristallisations qui sont dues à ce que l'on a vécu à la fois dans cette vie-ci et dans d'autres vies. Et on va réaimanter et réactiver dans cette vie-ci des moments qui ont été vécus. Je le vois dans les séances. C'est magique parce qu'en fait, à aujourd'hui, je vis une difficulté relationnelle avec quelqu'un, par exemple. Je peux retourner dans une autre vie ou dans cette vie-ci et voir ce qui s'est passé. Donc, je vais aller dénouer et réinformer différemment ce qui s'est passé pour reprogrammer la personne et qu'elle soit vraiment complètement libérée de ce qui s'est passé, quoi. D'accord. C'est magnifique. C'est un peu ce que tu fais quand tu fais des séances pour aller retrouver l'enfant intérieur, en fait. Oui, voilà. C'est vraiment retrouver ce cœur
l'enfant qui accueille tout le monde. Bon, après, il est repris par les aléas de la vie et des adultes, hein. Mais c'est vraiment aller retrouver cet enfant gai, spontané, intuitif, qui était présent quand on était enfant, et ne plus le mettre sous une cloche et enfermé. Il y a des enfants qui voient de plus en plus, qui voient les auras, qui ont des perceptions, qui discutent avec des personnes qui sont présentes, mais subtilement, dans des plans subtils. Et il y a encore beaucoup de parents qui disent, mais non, c'est n'importe quoi. Alors c'est important de les accueillir, hein. En fait, c'est les enfants qui apprennent aux parents et non pas l'inverse. Voilà, moi j'ai toujours... C'est l'enfant qui enseigne à ses parents qui il est. Donc il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Ben oui. On va se faire une petite pause. Oui. Parce que mine de rien, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle. Ah bon? Oui, ça passe vite, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va vite, hein. Ben, c'est passionnant, hein. Oui, j'adore. Alors on s'écoute Benabar. D'accord. L'effet papillon. À tout de suite. Merci. Voilà, on retrouve Marie-Pierre Lemayeux pour à demain, vers demain, l'émission Pour aller mieux, voilà, tout simplement. Alors, Marie-Pierre, tu vois, j'ai pas mis cette chanson, enfin, je l'ai mise par hasard, mais c'est pas du hasard, en fait. Non. non, mais je l'ai mis par hasard, parce que je savais pas de quoi on allait parler vraiment ce soir. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais mettre celle-ci. Puis en fait, en écoutant les paroles pendant qu'elle passait, je me suis dit, mais quand même, ça a un rapport très, très proche avec ce dont on est en train de parler ce soir. Voilà, t'as fait preuve d'une belle intuition encore. Ben oui, c'est pas fait exprès. Et en fait, je pensais aux dominos, quand il parlait des dominos qui tombent, tac, 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 tac. Oui. Voilà. Mais en fait, quand les dominos sont tombés, si on relève le dernier domino, en fait, on peut faire l'effet inverse. C'est vrai. On peut tous les faire se relever, en fait. Mais oui, c'est logique. Ben oui, tout à fait. C'est vrai que c'est parlant, hein. Oui, voilà, quoi. Donc, en fait, on est ce que l'on pense. C'est ça. Oui, puis ça me fait penser au fait d'être témoin d'un état d'être. Mais on est ce que l'on pense. Ne plus être dans des états d'âme, mais cultiver un état d'esprit. Ah, je te dirais Eric alors. Comment? Je te dirais Eric. Parce que les états d'âme, Eric. Ah oui. J'avais pas compris, excuse-moi. Ouais, c'était une chanson dans les années 80. Ouais. Voilà, donc c'est ne plus subir, j'allais dire des tempêtes, même s'il y en a, hein, de toute façon, on n'est jamais sûr de rien, on va dire. Mais c'est faire en sorte de vivre l'impermanence tout en cultivant la permanence. Et donc c'est, voilà, on a des états d'âme, il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où ça va mieux, c'est un peu le vague à l'âme d'ailleurs. Voilà, il y a toutes les vagues de la mer, hein, mais il y a aussi l'eau de la mer. Et donc, c'est être dans un état d'esprit qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus dans la contribution collective. Et ça n'est plus, je crois que ça fait partie des 4 accords Toltec. Ne plus faire d'une expérience quelque chose de personnel où on est touché personnellement. Mais se dire, voilà, j'ai de la colère, mais cette colère, elle passe aussi à travers d'autres corps qui sont présents sur Terre, entre guillemets. Et ça va moins m'affecter. C'est plus moi qui suis affectée, mais c'est, j'identifie cette colère en moi et à quoi elle me ramène par rapport à mon passé. Et là, hop, je vais pouvoir retrouver ce que j'ai programmé et déloger et faire fondre le glaçon. Mais oui. Mais c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'eau et en fait, tu parles de l'eau pour nettoyer, de l'eau pour ceci, de l'eau pour cela. Mais en fait, quand on est bébé, on est dans l'eau aussi. Ah oui. Le liquide amniotique, il éponge toutes les émotions de la maman. Et c'est vrai que je vois vraiment beaucoup ça de fusion entre la personne qui est adulte, mais qui répète un schéma qui vient de la maman ou des parents, grands-parents, etc., quoi. Et donc, on va venir défusionner tout ça. D'accord. Je sais pas si tu connais le docteur Emoto, un japonais. Oh là là, moi je connais Yamamoto, mais Emoto, je ne connais pas. Hein. Emoto, E-M-O-T-O. En fait, il a fait des expériences, il a réussi à trouver dans son laboratoire au bout de 3 ans
quelque chose de vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il a prouvé l'effet des pensées et des mots sur l'eau. Oui, et donc il a mis est. par exemple Oui. de l'eau dans des tubes à essai Oui, oui. en mettant des étiquettes. Oui. Donc il a mis les étiquettes bonheur, joie, Mère Teresa, etc. Et là, les cristaux d'eau qu'il a congelés, donc en les décongelant, il a pris des photos. Et là, les cristaux d'eau sont mais vraiment très harmonieux, un petit peu comme dans les églises. Tu vois, c'est très très harmonieux au niveau des vitraux. Et dans d'autres tubes à essai, là, il a mis démons, Hitler, donner des ordres. Et là, c'est complètement mais déstructuré. Il a fait la même chose au niveau de la musique aussi. Faire écouter de la musique. Alors, il y a de la musique de guérison, healing. D'accord. Et de la musique, tu vois, où ça fait... Et vraiment, c'est pareil. D'un côté, c'est très harmonieux au niveau de la forme géométrique, au niveau des cristaux d'eau, et de l'autre côté, c'est complètement déstructuré. Tout à l'heure, tu vas me dire que c'est fabriqué avec le nombre d'or ou quelque chose comme ça. Ah Mais c'est génial parce qu'en fait, Je comprends. il prouve toutes ces pensées, toutes ces émotions, ce qu'elles ont comme effet sur notre eau intérieure. Et le tout, c'est vraiment, voilà, de faire en sorte que tout ce qui est glaçonné se transforme et devient dans le subtil, la vapeur d'eau. Et là, on se trouve dans l'espace global du cœur. Et donc dans une autre vibration qui nous porte et qui devient de plus en plus commune. Et cet effet papillon, comme tu dis, voilà, au plus il y aura de dominos, au plus ça aura des effets sur tous les autres dominos, quoi. Oui, mais ça revient à dire à ce que je disais tout à l'heure. On est ce que l'on pense, mais alors pour le coup, il faut penser avec son cœur, non plus avec sa tête. Voilà, c'est vraiment poser voilà, une dilatation dans le cœur. Donc il y a pas mal d'exercices de reliance entre le cœur et le cerveau. Et en se plaçant vraiment dans cet espace sacré, au plus on s'y place en état méditatif, au plus on se représente et on vit un état de bien-être et de bonheur. Et si c'est sacré, sacré. Voilà, ça crée un autre sentiment d'amour à soi et donc d'amour à l'autre. Oui. Oui, c'est créatif. Voilà. Oui, c'est sacré, c'est créatif. Oui, c'est vraiment En fait, je pense que la vraie réalisation, l'issue de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est celle-là en fait. Parce qu'on est passé de tout ce qui est matériel, sécurisant et peur de l'insécurité, etc., à la nouvelle voie qui est celle du cœur. Et en même temps, on me donne quelque chose, parce que c'est marrant, parce qu'on me parle de ma tête en même temps. Ouais. Et je viens de dire c'est créatif, et on me dit c'est récréatif. Voilà, en plus, c'est vrai. Oui, parce que quand on se retrouve tous avec cet état d'esprit où il n'y a plus de tiraillement, il n'y a plus d'élastique, il n'y a plus d'accusation, tout ça, on est dans un bonheur partagé et c'est une vraie récréation, quoi. Pour les enfants. Voilà, comme si on était des enfants, voilà. On est très heureux de se retrouver et après on est très heureux de plus être ensemble et on est encore à nouveau très heureux de se retrouver et c'est comme si on s'était vu la veille. C'est marrant parce on a grandi un petit peu, on n'est plus dans l'enfant intérieur, on est dans l'enfant dans la cour de récréation. Voilà. Oui, non mais c'est magnifique quand même. Hein. Oui, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, tu as des petits messages. Bonjour Marie-Pierre, bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Petite question. Quand nous sommes en peine suite à un événement, est-ce une peine de cœur ou de l'âme ou les deux? C'est une question de Totof. Pour moi, ça part d'une peine de cœur. Ça va rester au niveau de l'âme si on est dans un état d'âme. Si on cultive cet état d'âme. C'est, voilà, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me libère en écrivant sur cette peine de cœur, en libérant mes émotions, en pleurant, en allant dans la nature, etc. Ou est-ce que je garde ça en moi et je suis victime de ce qui se passe? Ah oui. Là, ça fait cultiver, pour moi, un état d'âme et donc plus un état d'être ni un état d'esprit.
D'accord. Bon, bah, j'espère que Christophe est content de la réponse parce que voilà, c'est une belle réponse. Ben, ça me vient. Hein. Oui, oui, bah, c'est bien, super. Après, Ouais. on a Cindy. Bonsoir à tous. Bisous sur les ondes. Belle émission qui va me plaire. Et elle t'envoie 3 petits cœurs aussi. Ah, merci beaucoup, Voilà, Cindy. c'est Mimi tout plein. Oui. Alors, on va essayer de revenir un petit peu à nos papillons. Oui. Alors, comment faire donc pour, concrètement pour développer un sentiment d'amour envers soi-même? Parce que Oui. sans que ça devienne ou que ça n'ait une connotation d'égo, on va dire. Moi, j'ai toujours ego O à défaut d'ego AUX. Et justement, au plus chacune et chacun développe comme une nouvelle famille, une nouvelle alliance d'êtres qui s'éveillent à tout ça, qui remplissent leur corps de leur propre chaleur, de leur propre vitalité, parce que le cœur, c'est aussi l'organe vital hein, du corps. Bah oui. Et donc, au plus je vais entrer dans cette respiration du cœur, entre la gauche et la droite et la droite et la gauche, au plus je vais me remplir de cette vitalité, au plus je vais me régénérer, au plus je vais me ressourcer. Et donc, au plus je vais rayonner de tout ça à l'extérieur de moi. Et au moins, je serai affectée par tout ce qui se passe, qui est désagréable et difficile à vivre, qui vient de l'extérieur de moi. Et au plus, je pourrai aider. D'accord, donc il faut toujours les puiser à l'intérieur alors. Oui, même si c'est pas toujours facile. C'est pas Mais c'est facile. faire monter au fur et à mesure son niveau énergétique, son niveau vibratoire, et c'est en se ressourçant de l'intérieur de son cœur et de sa propre respiration et de sa propre nature que l'on peut générer beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de liens. Parce qu'on cherche tous à se mettre en lien les uns avec les autres. Mais oui, justement, c'est un travail de tous les jours et de toute une vie en fait. Hein. Pour moi, c'est le connaître toi-même. C'est vraiment toute la vie, on est là-dedans. Hein. Parce que j'ai des souvenirs de moi étant gamin, j'étais pas comme je suis maintenant. Hein. Ouais. Bah oui, il faut dire les choses comme elles sont. J'étais un petit con, quoi. Ça, c'est du jugement. Oui, mais ça fait rien. J'étais ce que j'étais, mais j'ai toujours été dans l'amour quand même, malgré tout. Mais je faisais les choses différemment et avec pas mal de bêtises, voire des grosses bêtises même. Hein. Mhm. Voilà. Oui, mais t'avais pas conscience de tout ça maintenant. Voilà, j'avais pas cette connexion ou cette, je sais pas. Non. Regarde, moi, quand j'ai accouché, je connaissais pas toutes ces méthodes naturelles. Et j'ai fait, comment ça s'appelle déjà, une piqûre, tu sais, pour endormir le bas du corps. Ah, une péridurale. Alors que, voilà, mais bon, j'avais pas cette conscience-là. Maintenant, si ça se reproduisait, j'agirais complètement différemment. Je parlerais au bébé dans le ventre, etc. Donc, c'est comme ça, quoi. Ah, moi, j'ai cette fierté, c'est que pour la péridurale, j'étais devant la maman de mes enfants et je lui donnais des mains. Tu vois voilà, c'est bien. Voilà, c'est magnifique ça. J'ai ce souvenir-là, j'ai vu mes enfants naître et je suis fier de ça. Ben oui, c'est vrai que c'est primordial hein, quand on voit tous les effets après. C'est magnifique quoi. Donc et la mère, elle porte vraiment toute la création. Le but c'est de co-créer, c'est vraiment d'être en respiration et en création avec tous ces plans subtils qui nous donnent cette inspiration à partir du moment où on est en silence et on écoute. Ben oui. Et pour ça, faut avoir fait tout un travail intérieur quoi. C'est un apprentissage en fait. Oui, alors il y a ça et je peux parler aussi du monde du rêve parce que pendant la nuit, on reçoit des enseignements. Oui, aussi, oui. Bah oui, mais en même temps, on reçoit des enseignements et en même temps, on va les chercher. Oui, donc il y a des gens de plus en plus, ils ont conscience de tout ça, mais il y a plein de personnes, ils savent pas. Et donc c'est important le soir de poser l'intention d'aller aussi dans un espace sacré subtil et de revenir le lendemain avec des enseignements, avec des informations qui peuvent nous aider durant la journée. Mais oui. C'est en lien avec cette conscience du cœur. Ah, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de séparation entre la nuit et le jour, quoi. Dans le corps, il fait noir, mais en même temps, c'est la lumière. Oui, et je me faisais la réflexion. En fait, le bébé,
il est d'abord dans le ventre, donc il est invisible à nos yeux. Oui. Et donc ça commence par de l'invisible. Mais regarde, quand il y a des belles expressions comme ça, ou des belles choses comme ça. Il y a Cindy qui devrait, je pense, connaître ça. Quand on développe une photo, souvent on la passe par la lumière noire. Ouais, oui. Tu vois, pour révéler une photo, on la fait passer par la lumière noire. Et qu'est-ce que tu es en train de nous dire là, que pour révéler quelque chose, il faut passer par l'intérieur du corps noir, en fait. Les mystères, ça fait partie de l'école des mystères. Les mystères qui sont là, et au plus on va ouvrir et s'ouvrir et lever le voile du mystère, au plus on ira au cœur de notre ventre et au cœur de notre cœur. Parce que ce bébé dans le ventre, c'est bien un cœur à lui tout seul. Oui. En tout cas, si c'est pas un cœur à lui tout seul, c'est notre cœur à nous, en fait, parce que. Oui. Oui. Mais c'est pas notre cœur qui bat pour le bébé. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une fusion entre. Il a choisi ce ventre-là, il a choisi ses parents lors de l'incarnation, et après à lui de voir quel est son chemin de vie dans cette vie-ci, quoi. Mais c'est un état de conscience, en fait. Oui, d'ailleurs, voilà, on parlait tout à l'heure d'expression, et il y a une autre quand on dit de quelqu'un qu'il est une personne de cœur. Et oui. Donc en fait, c'est parce que la personne va agir non pas avec son esprit, donc l'esprit cartésien, l'esprit qui demande un retour, ou l'esprit l'esprit humain, en fait. Il n'y a pas de recherche d'intérêt, il n'y a pas de calcul, il y a un état d'être, et c'est je suis en amour intérieur, seul, avec les plans subtils qui sont là, et avec d'autres personnes. Mais c'est des plus. Mais ça démarre je suis en état d'amour intérieur d'abord, quoi. Oui, donner pour donner. Voilà. C'est le cœur, c'est le cerveau avec l'intelligence émotionnelle, en fait, avec cette respiration-là, quoi. Comme la chanson qui dit, la chanson de Florent Pagny, donner sans rien attendre en retour. Voilà. C'est ça le véritable amour, en fait. Oui, et ce qui est important de dire aussi, c'est que au plus on va cultiver cette ouverture du cœur, au plus on sera en santé. Et en moins, on vivra de maladie. Oui, parce que au plus on va se ressourcer de soi-même, et au plus on va se remplir et se nourrir de qui l'on est. Non, c'est bien vrai. Ben oui. C'est la nourriture spirituelle aussi. C'est ce que tu appelles placer sa conscience dans le cœur. Voilà, c'est se nourrir de qui l'on est, de son être. Et aller à la recherche de qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire, et comment je peux aider, et comment je peux entrer dans cette contribution et m'accomplir. Ah oui. Toi, tu donnes des cours de ça Enfin, tu donnes des cours, tu fais des séances plutôt, pardon. Je fais à la fois des séances et des soins individuels, donc qui se passent ici quand les personnes viennent ici, dans le Pas-de-Calais, ou par téléphone ou par Skype, ça se passe tout aussi bien. Et aussi, j'anime des ateliers avec différents thèmes. Et c'est un vrai bonheur. Je sais que tu le fais bien. Ah ouais, c'est pareil. Au plus le temps passe, au plus les gens viennent, moi, au plus j'ouvre mon canal. Qui s'est d'ailleurs vu quand j'ai fait la photo d'Aura. J'étais très surprise. Je croyais que c'était un défaut, mais non, c'était pas un défaut sur la photo. Et au plus, j'arrive à me relier avec les gens de manière subtile, de manière télésympathique, comme je dis, parce que je me relie à moi-même, et dans cet espace sacré, dans cet espace silencieux, je me mets en lien avec les autres personnes, quoi, et ça vient tout seul, en fait. Que ce soit dans l'atelier sur le contrat d'incarnation et les vies antérieures, sur les empreintes de la vie intra-utérine, développer le troisième œil aussi, les énergies subtiles, aller à la rencontre de son enfant intérieur, miroir de son authenticité, c'est ce que j'ai mis dans l'intitulé, et ensuite révéler ses dons et ses talents. Et d'ailleurs, je vais rajouter un atelier avec Juliette, une de mes filles, et on va l'animer toutes les deux.
En novembre. Bah oui, c'est pareil. C'est la petite grande fille que tu amènes avec toi dans les conférences, dans les Bah salons. oui, c'est pareil. Tu vois, elle a beaucoup de dons. Enfin, elle est douée pour beaucoup de choses. Et là, c'est en train de se poser, quoi. Donc, on s'est dit, allez, on va animer un atelier toutes les deux. Et puis, des personnes qui me connaissent depuis longtemps, elles ont dit, allez, allez-y, ça va aider, quoi. Transformer les élastiques en arc-en-ciel de bonheur. Mais c'est beau. Allez, on se fait une deuxième pause. Oui. Et on va s'écouter Christian Baram. Je sais pas du tout ce que c'est comme chanson, ça va être une découverte parce que j'en sais rien du tout. Et c'est le titre Laisse-toi faire l'amour avec toi. Ah, bah voilà, c'est bien, c'est voilà, bon. je viens de découvrir ça, c'était dans ma liste. Je me suis dit, tiens, on va essayer. Mais alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout le rythme, j'en sais rien. Je vais découvrir en même temps que vous. Voilà. Ah, super. Donc, Laisse-toi faire l'amour avec toi de Christian Baram. À tout de suite. Ah ben c'est bien. On va voir. Oui. Voilà, on retrouve Marie-Pierre Lemailleux qui vient nous parler du cœur et pourquoi pas du langage du cœur, tiens. Il y a un proverbe indien qui s'exprime de cette manière-là, Aum tat swam asi. Oula. Ça veut dire je suis toi, tu es moi. Et ça exprime bien une non-séparation entre la personne qui est face à moi et qui je suis. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'exprimer le respect qu'on a envers l'autre? Ben oui, parce que si on se respecte soi-même, on respecte l'autre. Si on ne se juge pas, on ne juge pas l'autre et on ne se fait pas juger. Et ça démarre toujours de l'intérieur. Hein. Voilà, et ça dit aussi d'aimer l'autre comme si c'était soi-même en fait. Oui, et ce témoignage de vie que nous sommes, au plus je cultive l'amour intérieur, au plus je serai un témoin. Souvent je dis pour un plus. Au plus je serai un témoin de cet amour et de cet état amoureux intérieur, et au plus je pourrai inviter les autres personnes à cultiver ce même témoignage. Ben oui, c'est quelque chose qui doit se transmettre. Oui, se vivre et se transmettre, bah oui. Il n'y a rien de mieux que on est tous des témoignages de vie et on est là pour projeter. Au moins à ses enfants, on va dire. Au minimum. Mais ça passe parfois par des périodes qui sont difficiles parce que ça peut être un enfant aussi qui n'accueille pas ce témoignage de vie de son propre parent. Donc quand l'enfant est prêt, ça se passe, il est dans le pardon et plus dans le jugement. Mais quand il n'est pas prêt, c'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Mais bon, c'est ça en fait. Après 15 ans, on va dire ça passe. voire 16, selon les cas. Oui, c'est pour ça que le pardon existe, sinon il n'existerait pas. Oui. Donc c'est accepter aussi que face à soi, on a quelquefois des personnes qui sont pas dans l'état de pardon et on n'a pas à les juger. Ça sert à rien. Enfin, c'est comme ça. Mais... Et si on parlait un petit peu de toi, qu'est-ce qui t'a amené à cultiver cet amour intérieur ? Qu'est-ce qui m'a amené à tout ça ? Oui, qu'est-ce qui t'a amené à ça, quoi, en fait ? Pourquoi ? Parce que je suis passée par une insécurité, c'est-à-dire que j'étais dans les rails de un travail, on va dire linéaire, où j'étais en sécurité, où j'étais, je sais plus, assistante de direction, je crois. Et en fait, j'ai vécu un 3e licenciement économique, et là je me suis dit, j'étais seule avec 2 filles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant ? Ça fait 15 ans. Hein. Ma pauvre fille. Un peu plus. Et de là, je suis sortie d'une certaine matrice, on va dire, de là où j'étais pour passer plus en électron libre et aller rencontrer des personnes qui sont dans tous ces états de conscience. Et j'ai eu une quête intérieure très forte. Donc, je me suis intéressée à la numérologie. J'ai fait du Reiki Shambhala, oui, mais j'ai fait de kinésiologie et principalement de la sophroanalyse, donc en lien avec la thérapie de la vie intra-utérine. Et là, au plus le temps passe, au plus je me sens vraiment vivre ce chemin de vie neuf, qui est celui du collectif, de l'étendue, de l'expansion et de la transmission. Donc j'adore animer les groupes. Tu as un niveau, quand même, au niveau Reiki, tu as un niveau assez élevé aussi, non ?
Ah bah, je suis maître Reiki Shambhala, oui. Mais Oui. bon, pour moi, il y a tellement d'énergies qui sont fortes aujourd'hui que on est bien aidé, quoi. Oui. Et je dis toujours le propre d'un maître, c'est d'être élève de la vie. Toute sa vie. Voilà. Tu peux rajouter ça au bout. Bah oui. Mais tout le monde passe par, voilà, il y a des techniques différentes. Mais L'issue, c'est de vraiment retrouver le sens de son incarnation, de savoir ce que l'on a à faire. Mais c'est là que l'être humain se plaint et quand on regarde bien les choses de près, en fait, on s'aperçoit souvent que l'homme a tendance à se noyer, on va dire, à se noyer, puis arrive au fond de la piscine, tac, il donne le coup de pied sur le sol pour remonter. Et c'est là qu'il évolue, justement. Bah oui, en fait, c'est souvent je dis, ce sont les épreuves qui nous donnent la preuve de toutes les ressources que l'on Oui. a en nous. Et même si par moments, bah ce sont des passages qui sont sages au passage, hein, mais qui sont parfois difficiles. Ben Le oui. tout, c'est d'en grandir et d'en retirer toujours un enseignement. Ben, je pense que quand on descend, c'est tout ce qui est esprit, en fait, tout ce qui est le cerveau. C'est tout ce qui est cartésien, c'est ça qui nous fait couler. C'est le mental Le qui mental, juge, voilà. qui est crispé, qui Tout à veut fait. pas s'en sortir, qui est dans l'insécurité, qui projette du négatif. Ben, tout ça, ça nous alourdit, ça nous fait couler. Et Ben oui. quand on arrive au fond de la piscine et qu'on donne ce coup de pied, le coup de pied, c'est comme si on lâchait tout et en fait on remonte et on s'allège parce que finalement on passe du cerveau au cœur. Voilà. Et c'est Et- vrai qu'on est obligé de passer, enfin obligé. Euh, quand il y a de la lumière, il y a de l'ombre, à part quand le soleil est au zénith, hein, quand Oui, il émet sa lumière sur les arbres ou sur la nature. Et tant qu'il n'est pas au zénith, il y a toujours de l'ombre qui apparaît sur la terre. C'est pareil. On va cultiver nos ombres pour y amener de la lumière. Tu vois, une fois, une dame était venue me voir, elle me disait, bah voilà, le maillot, bah, c'est en lien avec la maïotique. Puis avant, je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, la maïotique, c'est aller dans les ombres pour y amener de la lumière. il y a aussi le moyeu. Le moyeu, Le moyeu, ça fait un peu le mailleux. Le moyeu, c'est quelque chose qui est au centre quelque chose qui est au centre et qui tourne. ah, tu vois, je savais pas. Et si. Ça s'écrit comment, moyeu? Ah, alors là, no comment. Le moyeu, d'accord. C'est une bonne question. J'entends le moi et les yeux, c'est marrant. Mettre les yeux sur le ben oui, moi le moyeu. et aller vers le soi. Mais c'est passionnant tout ça, hein. Moi, je crois ce langage des oiseaux là. Hein, Ah ouais, bah moi un jour c'est venu comme ça d'un coup et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Puis on m'a dit ben voilà c'est le langage des oiseaux. Oh bon? Ah oui. Et ça vient tout seul. Et tout le monde peut avoir accès à tout ça à partir du moment où on comprend que bah voilà on est là pour aller vers une connaissance et retrouver cette essence d'être et cette source qui nous crée et qui fait qu'on va vers ce développement quoi. Et cet accomplissement. L'essentiel. Ah oui, en 2 mots. Oui, l'essence, ciel. Voilà. La vie. C'est beau et il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans ce levain, j'allais dire. Dans ce le. Le levain. C'est gonflé. C'est gonflé oui, ce que tu dis là. ça a amené du levain à notre matière, à notre corps. Bah oui, c'est pour ça que je dis c'est gonflé. C'est parce que le vin, ça fait gonfler. J'avais pas entendu le mot gonfler. Mais au plus on sera nombreux, au plus il y aura un basculement et là on sera plus nombreux pour éveiller les consciences à cette ouverture du cœur quoi, qui nous attend. Oui, mais bon, pour lâcher tout, ça va être dur aussi. Hein, pour lâcher Ah tout bah ce qui oui, est- c'est sûr, mais moi je rencontre quand même de plus en plus de gens qui sont éveillés à tout ça, bah toi aussi, et c'est tant mieux, même s'il y a des résistances, hein. C'est comme ça Mais- fait partie du processus, on va dire. Voilà, et c'est bien d'en parler. Moi, je me place toujours dans l'esprit de quelqu'un qui, en fait, qui ne sait rien. Ouais, Et j'y arrive très bien en même temps. bah, c'est être élève de la vie, hein. Ouais. Je sais d'où je viens. Mm. Voilà. Voilà, si j'avais une définition à dire, c'est je sais d'où je viens. Ouais, Je sais peut-être pas où je vais. J'entreaperçois le petit, tu sais, le petit point blanc là, tout au loin. ouais, Voilà, c'est le bout du chemin. Mais le bout du chemin, au fur et à mesure que tu avances, le bout du chemin, il s'avance aussi. Donc finalement, tu vois pas le bout.
Ah oui, alors moi je vois ça, c'est bien qu'on discute de tout ça. Moi je vois ça comme un point et un cercle. Mhm. C'est-à-dire que bah voilà, je suis au niveau du point, la source, et je vais vers un point qui est sur le cercle et qui est une incarnation. Mhm. Et je retourne au point de la source et je reviens me réincarner. Et au fur et à mesure, ça fait un cercle qui peut représenter aussi la roue Ben oui. du karma et progressivement, ben voilà, ce cercle va se rapprocher du point et il restera plus qu'un point, quoi. Mais bon, D'accord. tout ça, ce sont des images, hein, mais ça peut Ah aider mais quelquefois de se donner des représentations, quoi. ben, oui. Puis de toute façon, si on n'a pas réussi cette fois-ci, on réussira la prochaine fois. C'est pas grave. Ben voilà. C'est pas grave. L'important, L'important, c'est de partager et c'est ça qui est beau. voilà, et de se dire que ben, qu'on aide un peu, qu'on aide Ben et si voilà. on aide les autres, on s'aide soi-même. On amène un petit peu de levain. Voilà. Marie-Pierre, est-ce que tu as des choses de prévues, Est-ce que tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu des ateliers que tu faisais, Oui. où c'est qu'on peut te retrouver, parce que je sais que tu... Alors, j'ai un site qui s'appelle révélersettalents.com sans Voilà. accent. Je vais l'épeler quand même REVELER SESTALENTS.com. Mhm. Donc là, j'ai mis des photos de mes interventions à la fois en atelier, en conférence. Donc ça défile d'un côté et de l'autre côté, j'ai mis les têtes des ateliers avec les prochaines dates. D'accord. Sinon, sur mon site, il y a tout, mon numéro de téléphone. Je peux le redonner quand même. Donc, c'est 06 88 74 31 84. D'accord. Ainsi que mon mail. Donc, c'est vrai que c'est une vraie passion. Et je sais que je suis dans mon chemin de vie et j'adore. Mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. On a oublié quelque chose. Je suis sûr qu'on a oublié quelque chose. Oui, les salons. Parce que je sais que tu fais des salons aussi. Ah oui, les salons. Alors tu seras... C'est pareil, c'est inscrit au niveau du planning des ateliers, des conférences et des salons sur mon site. Donc il va y avoir à Bully-les-Mines, à Fétubert, à Anzin, donc c'est près de Béthune, les 7 et 8 novembre, donc organisé par Antoine, D'accord. de l'association du cœur Eh à ben, l'âme. on lui passe le bonjour et on lui fait des gros bisous. Mais oui, on lui fait des gros bisous. Et à Michel aussi, parce qu'ils sont il tous est les deux. adorable. Et vraiment dans le cœur aussi. Pour l'instant, je crois que c'est tout. J'ai bientôt aussi, mais enfin, l'année prochaine, au mois de mai, je vais chez Jean-Luc. Ah, Chez de Lia. l'association LIA. Voilà. Je crois qu'il y a un H au bout. Il y a un H. Voilà, l'IA à Lia. Provins. C'est pas à et je Provins, pense c'est pas à que Provins, hein, c'est tout. c'est à Jouy-le-Châtel. Voilà. C'est pas à Provins, c'est Jouy-le-Châtel dans le 77. Jouy-le-Châtel, pardon. C'est parce que en train, j'arrive à Provins. C'est pour ça. Ben moi, j'y serai au mois de mars là-bas. Chez... D'accord, ben c'est super, c'est bien. Voilà. Ouais, ouais. Oui, et Facebook, donc j'ai à la fois Marie-Pierre Lemayeux ou les ateliers de Marie-Pierre. Donc là, j'ai un certain nombre de témoignages quand même, enfin de plus en plus. Et je suis très, très, très heureuse de tous ces témoignages qui s'accumulent au fur et à mesure, mais c'est touchant. Et on te retrouve aussi sur LTU Radio. Et sur LTU Radio, voilà. Je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur, Jeff, de m'accueillir. Ben oui. Et aussi au niveau des enregistrements de séances, en fait. Hein, Voilà, de séances on peut dire de la sophrologie. Oui, de la sophrologie, de la méditation, on va dire. Oui, voilà. Relié à la sophrologie, parce que au plus on est détendu, au plus on a accès à l'inconscient et à l'imaginaire. Je peux témoigner que tu fais du très bon travail, parce qu'on l'a fait ensemble. Mais oui, c'est vrai, merci. Oui, donc je peux témoigner de ce que tu fais. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est important. Voilà. Donc, c'est des moments magiques, hein, vraiment. Moi, j'aime parce qu'en fait, on s'oublie et on va à l'intérieur de soi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va vraiment à l'essentiel, quoi. Voilà. Même en une séance, les gens sont surpris, hein. Mais il y a des liens, mais c'est incroyable. Incroyable. Et même en salon. Donc, en allant sur les salons, je me mets derrière un petit paravent avec un tissu bleu, parce que c'est le bleu de Marie. Hein.
Et vraiment, il y a des moments magiques. Pourtant, il y a du bruit quand même dans les salons, mais ça se passe très bien, quoi. On se met dans une bulle et on y va, et on retourne dans des vies antérieures, dans le ventre, enfin. Ouais. Moi, j'arrête. Je l'ai expérimenté, là, ça fait le 4e salon que je fais. Ouais. Et je pensais vraiment pas que ça aurait donné de si bons résultats, entre guillemets, hein, si on peut parler de résultats. Mais voilà, toi je sais que c'est ton truc, les salons. Moi, c'est pas mon truc, en fait. Oui, donc le tout, c'est que chacun trouve là où il a à être. Et puis moi, voilà, c'est une expérience pour l'instant des salons, et pour l'instant ça se passe bien, donc je continue, quoi. Ah voilà, il faut que tu continues, et de toute façon, tu es bien entouré, en fait, là-bas, dans les salons. Oui, donc, et puis il y a une bonne équipe, là, voilà. On commence à bien se connaître. Voilà. Mais moi, c'est pas, moi, je préfère les conférences, des choses comme ça. Oui, voilà. C'est bien. Voilà, donc j'aime bien l'expérience, en fait. Tu vois, même quand je fais des conférences, là, à chaque fois maintenant, j'inclus 20 minutes de méditation, parce que même là, il y a des choses très fortes qui se passent. Donc, oui. J'aime bien. Voilà, on va se quitter pour ce soir. Oui, merci à toi, Jeff. Hein. Merci à toi d'être venu. Oui. Voilà, et puis si tu as des amis qui sont un petit peu dans le même, dans le côté thérapeute et tout ça, donc nous on cherche toujours des personnes qui ont quelque chose à partager. D'accord, voilà. D'accord. Donc si tu entends parler, ou si tu as des amis dans ton entourage, voilà. Écoute, avec grand plaisir. Je regarderai demain, et puis je te ferai une liste et je te l'enverrai. Ok, d'accord, super. D'accord. Je te fais des merci bisous. À tout le monde aussi de nous avoir écoutés. Et on leur souhaite un bon week-end. Oui, un très bon week-end. Et puis à très vite dans le cœur de l'univers. Voilà. Gros bisous. Oui, gros bisous. Bisous, Marie-Pierre. Bonne soirée, Jeff. Au revoir. Au revoir. Au revoir.